Bien, donc on poursuit notre développement au niveau de la modif, puisque là on va voir fini. En fait, maintenant on va relier toute notre partie front avec la partie back grâce à l'API Fetch de JavaScript. Donc l'idée maintenant va être, quand on va appuyer là-dessus, on va appeler toute notre logique backend, c'est-à-dire le fichier transaction update.php qui, je rappelle, petit rappel rapide, donc fait l'instance sur notre classe bank manager, et ce qui permet après de solliciter la méthode update transaction. Bon. Donc nous, on doit recevoir ici ce genre d'informations de la underscore post ID, post date, etc. Bon, on y va. Alors ici, au niveau de notre fichier, je vais agrandir, on sera plus confortable. Au niveau de notre fichier transaction.js, alors si je repère un peu, tiens d'ailleurs ce qu'on va faire, on va faire ça, comme ça nous permet de mieux apprécier un peu tout ça. Donc ici, c'est ouverture et fermeture de la modale. Ici, c'est charger, afficher les transactions. Ici, ça va être d'insérer les transactions et ici de charger les transactions au chargement de la page. Alors justement, ici, insérer les transactions, ce qu'on va faire, hop, on va copier ça, on va se positionner par là. Et là, on va dire envoyer, je vais dire formulaire d'envoi des data modifiées. Ok, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin de capter le moment où l'utilisateur va appuyer sur le bouton de modification. Donc pour pouvoir appuyer sur le bouton de modification, je reviens ici dans notre formulaire. Donc dans la modale, on avait identifié ici le formulaire, il s'appelle update transaction. On va écouter sa soumission tout simplement. Donc on va le récupérer et on va faire un document get élément by ID. On va récupérer l'élément HTML qui a l'identifiant update transaction et on va lui chaîner un écouteur d'événements. Et quel événement? La soumission du formulaire. Submit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met en place une fonction anonyme. Alors attention. Pour l'instant, j'écris comme ça, comme on fait d'habitude. Voilà. Maintenant, je dis bien attention, CTRL S. Pourquoi? Parce que là, ici, en fait, on va solliciter on va faire un fetch. On va utiliser l'API Fetch. Donc, du coup, ça voudrait dire que si on le fait à l'intérieur ici de la fonction anonyme, la fonction anonyme doit devenir asynchrone. A5. Et en même temps, on va en profiter pour lui passer un paramètre E de manière à pouvoir bloquer le comportement par défaut du formulaire. Donc on va faire un E.prevent default de façon à pouvoir après récupérer les résultats, c'est-à-dire c'est comme pour l'insert, le montant, si le montant il est pas là, si il va falloir qu'il soit là, si etc. Bon, donc pour ça veut dire qu'on affiche des messages. Pour pouvoir afficher des messages, nous devons impérativement bloquer le comportement par défaut du formulaire. Donc ensuite, l'idée va être de récupérer les datas pour les envoyer. Alors déjà, on va envoyer les datas. Je vais dire par exemple envoyer les datas. Bon, donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on arrive à capter nos datas. Pour pouvoir capter nos datas et les envoyer, il va falloir ici qu'on instancie un nouvel objet form data qu'on va ranger dans une variable form data. On va dire new form data. C'est ce qu'on avait fait pour l'envoi des datas. En fait, c'est exactement le même principe. On part de notre variable form data, on va chercher la méthode append, voilà. Et là, on va le faire pour chacune des datas. La première data, donc on doit recevoir, c'est ID qui est là, ID.
Donc là, ici, on va dire happen, donc ID. Et qu'est-ce que vaut l'ID ici? Ça sera dans notre formulaire. Pour l'ID, il est là. C'est la value qui sera là-dedans. Donc c'est document.getElementById editId.value. Donc on va récupérer ça. Et donc ici on va dire document. C'est la valeur qu'on envoie. GetElementById qui editId.value. Ok, ça c'est fait. Bon. Ça c'est la première data. On en a 4. 1, 2, 3, 4 en plus à envoyer. Donc la prochaine data qu'on va envoyer, c'est la date. Ok. La date, je la récupère comment? La date, on la récupère dans edit date. Ok. Donc document.getElementById edit date.value. Ensuite, amount, le montant. Amount, comment on récupère le montant? Edit amount. C'est le même principe. Hop, juste que j'aille dans mon fichier quand même. Edit amount. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? CatID, on récupère CatID. Donc CatID, on le récupère comment? On le récupère ici. Non, pardon. Edit CatID, voilà, faut pas qu'on se trompe. Edit CatID. Et le dernier, TypeID. TypeID. Et on l'envoie ici. Edit TypeID. Ok, ça c'est vu. On peut faire ça si on veut, hein, histoire d'avoir un peu... Les espaces sont pas pris en compte, hein, ça crée pas d'erreur. Hein. C'est juste histoire d'avoir une meilleure lecture. Ensuite, let response. Qu'est-ce qu'on fait? Notre fetch. Await, méthode asynchrone. D'accord? Méthode asynchrone. Ok? Await fetch. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher le fichier transaction update. On est ici, média, PHP, transaction update. Média, PHP, transaction update.php. C'est fait. OK. Ensuite, on lui envoie un objet. On lui envoie quoi? La méthode post. Donc la méthode post, c'est ce qu'on avait déjà fait. Et la deuxième clé, c'est quoi? C'est les data. Oui, c'est ça, c'est les data. Body, pardon. Parce que je dis les data, mais c'est body. C'est la clé body. Body. Et pour pouvoir récupérer les data, c'est form data. Et là, ici, on met un point virgule. Et là, c'est terminé. Pour l'instant, on s'arrête là. Et après, à la suite, on va traiter justement la réponse. D'accord, pour pouvoir récupérer les choses qui ont été, si c'est bon ou si c'est pas bon. Allez, on poursuit. Donc maintenant avec la récupération des datas. Alors je propose qu'on fasse du copier-coller puisque en fait nous on avait fait du copier-coller ici. C'est-à-dire que là on retourne les infos qui sont là. D'accord, et on retourne deux clés, message et succès. C'est comme on avait fait pour l'insert. Or là, ici, j'ai la fonction qui nous permet d'insérer les transactions. Alors, j'ai vu que, ouais, j'avais ouais, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je récupère ici? Donc là, on en est là, nous. Nous, on a envoyé le fetch. Et on a envoyé les datas. D'accord? C'est ce qu'on vient de faire là. Maintenant, il faut qu'on récupère la réponse. Donc la réponse, on peut la récupérer ici, d'accord, sous un format JSON. Et on peut très bien activer le loader, hein. Ça mange pas de pain, hein, ça change rien. Donc là, ici, on va dire, bah voilà, ici, on récupère la réponse, voilà, au format JSON. Et après, on traite la réponse. Donc si on veut traiter la réponse, on va récupérer tout ce qu'il y a là. Par contre, on va appeler ça différemment, c'est tout. Donc, affichage du message, puisque donc on récupère soit les bons messages
enfin soit un message d'erreur, soit le bon message comme quoi la modif a bien été réalisée. Donc là ici je vais mettre là, voilà. Affichage du message. Alors attention à l'indentation, je voudrais bien avoir une meilleure indentation, que ça soit propre, voilà. Pareil pour le load ici, hop, le loading, c'est le remove du loading, ça. Donc, alors on va pas mettre ça dans explication, évidemment, puisque ça a déjà été utilisé et c'est pas du tout le même formulaire. Donc là, du coup, on va revenir au niveau de notre formulaire ici, sous le button. On peut faire une div. Et puis ça sera explication update. Explication update. Ok, on écrira là-dedans. Donc je vais le récupérer. Hop. Donc ici ce sera affichage du message. Bah du coup on peut faire ça. On peut faire un let explication update égale document.getElément by ID. On va chercher l'élément HTML qui a l'identifiant explication update, voilà. Et puis du coup, on va dire explication.text content data message, ça change rien. Si c'est success, on va ça c'était quoi? Ajouter la classe success ou remove la classe error. Tout ça c'est déjà écrit, donc on s'en fiche. On le récupère. Await load transaction, on recharge le tableau des transactions, oui, ça serait une bonne chose. Error, on ajoute la classe error ou on remove la classe success pour le cas où il y a un problème. CTRL S. Mais écoutez, normalement, je pense qu'on est bon. Normalement, hein, parce que, et là ici, oui, ça ici, on remove le loader. Donc là, c'est bon. Pour moi, tout est OK. Donc, vidéo suivante, pardon, la suite. La suite, c'est la même vidéo. La suite, on fait notre test. Bon, bah allez, on va tester, hein, on va voir. Donc là, ici, faut que je remove tout. Voilà, je vais être bien sûr que tout soit bien pris en compte. Transaction, hop. Voilà, ici c'est remove. Et puis d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est même ça, récupérer l'URL, hop, coller pour que tout soit bien pris en compte. Je espère que ça va fonctionner. Alors, on le prend lequel? On prend celui-là, le 24/11/2025, retrait 7. Alors, c'est qui celui-là? Transaction, donc c'est la banque. J'ai dit quoi? J'ai dit je prends lequel? J'ai dit je prends le 24/11 retrait 7. Retrait 7, c'est celui-là. Ok, c'est edit 8, c'est l'ID 8. Ok, on y va. Alors on va le récupérer, celui-là. Voilà, et on va le modifier. Donc 24, on va modifier sa date, on va dire 20. Le montant, on va dire 10. On va dire que c'est une épargne et on va dire que c'est un dépôt. Modifier. Modification réussie. Par contre, c'est pas beau comment c'est écrit, donc il faudra que on modifie ça après, mais c'est pas grave. Là déjà, on dirait que ça a marché. On dirait. On va aller voir. Donc on a dit c'est celui-là, le dernier. C'est bon. 20, 10, 1, 1. Ça marche. C'est cool. On va encore tester un autre truc. Je vais fermer ça. On va tester un autre truc. C'est quoi? Par exemple, je vais prendre celui-là et je mets rien dedans. Ah, ouais. Alors il y a un petit truc qu'il va falloir que je vois là parce que vous voyez, il me laisse encore modification réussie. Veuillez entrer un montant. Ça marche, voilà. Ça marche. Donc maintenant c'est des détails, mais ça fonctionne. Voilà. Si je remets un montant, que j'enlève une date ou un truc comme ça, il va me dire de mettre la date et tout. Bref, ça fonctionne. Ok, c'est le principal. Donc je réfléchis comment on refait. Voilà, on fait une petite mise en forme. On dégage les textes. On peut les faire partir. Tiens, ça peut être sympa. Au bout d'un temps.
En JavaScript, on peut, au bout d'un temps, pouf, ça s'en va. Bon, allez, on continue juste après. Allez, donc là, on règle nos petits détails et on aura terminé. Donc là, déjà, ça sera de mettre en forme ici, explication update. Alors, on va le récupérer, explication update. On va aller dans le fichier style.css. Là, ici, on avait donné la mise en forme pour les explications. Bah, ici, je vais dire, ce sera la même chose pour explication update. Par contre, il faut le hashtag. Et là, du coup, il devrait être mis en forme et donc ressembler à explication. Donc, si je fais ça, alors, pareil, je vais me méfier, afficher le code source, c'est dans style. On va actualiser. Voilà, on va voir si c'est pris en compte ou pas. Si j'appuie là et là, non, c'est pas pris en compte, ça c'était sûr. Donc je copie l'URL et je vais coller l'URL dans une nouvelle fenêtre. Si je fais ça et ça, voilà, là c'est bon. Bien. Et ce qu'on aimerait maintenant, voilà, c'est que ça disparaisse au bout d'un temps. Comme ça, on est tranquille, parce que là, sinon, ça part pas. On revient au niveau de notre JavaScript et donc, ben, justement, on va se positionner par ici, hein, oui. Donc là, ici, on va mettre un petit commentaire et on va dire supprimer le message d'explication au bout de, allez, 5 secondes. Ok, bon. Donc, on va servir d'une fonction qui s'appelle setTimeout. Voilà. Et on va lui donner, je vais mettre un point virgule tout de suite, on va lui donner en paramètre une petite fonction anonyme. Alors on va l'écrire comme ça, histoire de. Voilà, on ouvre, on ferme nos accolades. On fait quoi? On fait ici, explication update. Là ici, on a explication update.textContent égale data message. Il faut effacer ça. Donc on va récupérer cette instruction là. Voilà, et on va dire le message est vide. Voilà, on efface le message. On va en profiter également pour remove, on va en profiter pour retirer également les classes. Donc là, si c'est error, on la remove, et puis si c'est success, on la remove. Voilà, là ça sera fait. Pendant combien de temps? Au bout de combien de temps? Donc on est où? On est ici. Voilà, au bout de combien de temps? 5 secondes. Ça fait 5000 millisecondes. Voilà. Et si je me suis pas trompé, ça marche. Donc là ici, on va actualiser. On va voir. Je vais appuyer là-dessus. Si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche. C'est parti. Bon. Bah allez, c'est bon, hein. Là on a fait nos tests, donc on sait que ça marche. Donc ici c'est terminé, prochaine étape, ce qu'on fera la prochaine fois. Ça, le delete, comme ça en plus on aura fait tout le CRUD, donc c'est plutôt sympa. Donc cette vidéo est terminée, si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça sera sympa. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai la suite de ce développement full stack.